Bonsoir la VOD. Alors ce soir, on fait le conteneur portal de Goarbor. Puis une fois que ça c'est fait, et il va y avoir un peu de boulot, et bien après on rassemble tout le Docker Compose et on voit si ça fonctionne bien tout ensemble. Allez, sans plus attendre, on passe donc au journal de bord de ce soir. Donc construire le conteneur portal Goarbor. Puis on fait le Docker Compose et on regarde si tout fonctionne. La subtilité... Ah, attendez. La subtilité du conteneur portal, c'est que le code est un package Node.js qui ne provient pas d'un repo, comme devraient provenir tous les packages, mais est extrait localement depuis la phase de compilation. Donc, on va devoir faire avec pour le moment. Donc l'idée, c'est que plus tard, on aura un repo de Node.js et on uploadera ce package dans le repo, dans un projet séparé, et on l'utilisera quand on veut construire le conteneur en le téléchargeant depuis le repo. Donc pour le moment, plus tard, quand un repo npm sera installé, on uploadera ce paquet dans le repo dans une phase préparatoire. Dans un projet à part, depuis un projet à part. Donc un projet spécifique à ça. Et on utilisera ce paquet correctement installé depuis le repo. Pourquoi? Eh bien, pourquoi ça m'a pas sauté une ligne là? Pour profiter du système de dépendance de npm et ainsi coder d'autres packages qui se greffent à celui-là. Voilà. Et pour ce soir, on va faire simple. Donc voilà. Donc, première étape, on va en fait transférer simplement le paquet de code qui nous attend local dans le bon répertoire de notre conteneur, et puis on va voir les commandes de démarrage du conteneur officiel pour voir comment il démarre le service à partir de là. Ah, Medium est pas en forme, ça lui arrive souvent quand même, Medium. Hein, voilà. Donc, première étape, on va compiler tout ça avec l'étape que vous connaissez bien maintenant, qui est Prepare Deps, donc préparation des dépendances. Alors au passage, Lunarea Teski XQC Food Today, donc tu sembles être un bot, donc merci quand même pour le follow, mais si t'es un bot, ça m'intéresse pas. Voilà. Et je fais pas du follow pour du follow, donc voilà. Bon,
Donc on est dans l'étape de compilation. On va voir donc le paquet de code de Portal qu'on va récupérer. Et on va voir quelles sont les commandes du conteneur officiel pour pouvoir démarrer ce truc. Donc j'ai ma Vagrant Box qui est prête au cas où, pour pouvoir fouiller dans le code du projet officiel. Et là on va attendre juste l'étape de compilation et fouiller dans les artefacts de l'étape de compilation. Bon, donc démarrage. Ah oui, comme je l'ai dit il y a une semaine à peu près, le problème des compilations des binaires Go Arbor, c'est qu'ils veulent absolument le faire à partir de conteneurs qui contiennent Go. Et les commandes make, elles sont toutes faites à partir de conteneurs. Donc c'est compliqué de pouvoir faire des compilations locales. Donc pour l'instant, j'ai laissé tomber le principe des compilations locales. On va faire avec les conteneurs. Mais du coup, ça nous oblige à faire une étape préparatoire déjà en DIND, en Docker in Docker. Bon. Il ralentit un petit peu le truc. Et ce qui n'est pas aussi propre que ce que j'aimerais. Mais bon. Donc vous voyez, il prend depuis la version officielle Golang 1.14.7. Donc en plus, ça risque de nous poser des problèmes si on fait des mises à jour souvent, parce qu'on va peut-être heurter l'API Rate Limiting du Docker Hub. Donc j'ai vu qu'il y avait un moyen de changer le conteneur de base, donc il faudra voir si on ne peut pas changer le conteneur de base pour un conteneur interne, pour éviter de heurter l'API Rate Limiting du Docker Hub. Si, ça doit être ça. Compile Golang Image. Go Build Image. Ouais, ça doit être ça. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire un projet Go séparé. Comme on a fait pour Postgre, Redis et tout ça, pour le moment. Et c'est lui qu'on appellera dans nos étapes make. Je vérifie. L'étape prepare. On va peut-être déjà préparer ça maintenant. Donc ouais, make compile core, make compile job service, ok. Alors, je vais regarder les flags, compile core et compagnie. Go build image. Je pense qu'on peut changer ça, effectivement. Pour l'instant, on va garder celle-là. Et puis on changera et on fera une meilleure immutabilité en plus. Vu qu'on va pouvoir mettre un numéro de version. Alors, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Donc, en attendant, ça sera ça.
Et on va voir si ça marche avec ça. Donc jusqu'où je relance. Pour voir si ça compile tout pareil. Donc là, c'est l'installation de l'environnement. Et après, je vais les relancer une nouvelle fois en ayant centralisé Go Build Image. Et après, on regardera Portal et on construira Portal. Donc l'idée, là, en fait, pour que vous suiviez, si jamais, c'est de pouvoir changer l'image de compilation Go, l'image conteneur de compilation Go, et utiliser une autre image plus tard, une image qui sera en interne, quoi. Alors, il restera effectivement le calque de base qui, lui, est externe. Alors, je reviens sur mon prepare. Check environment. Tiens, je vais regarder les versions prepare. Est-ce qu'elles sont nécessaires, ces étapes? On regardera après. Parce que j'ai aucune envie de heurter l'API Rate Limiting du Docker Hub et donc d'avoir des tests qui foirent parce que on a atteint cette limite. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver le moyen de override, de changer complètement les calques de base et les conteneurs de construction pour pouvoir utiliser des conteneurs locaux. Alors, donc là, ça semble marcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler la Go Build Image ici. Voilà. Et je vais l'export juste en dessous. Voilà. Et je vais sucrer ça.
Et on va relancer. Et l'étape d'après, c'est de voir si on peut se passer de check environment et versions prepare. Après, on fera le conteneur portal, comme j'ai annoncé quand même. Déjà, j'espère que je vais pas heurter la PU rate limiting dès ce soir quand même. Hein. Vous voyez là, celui-là, je sais pas d'où il vient, il m'énerve. Je vais regarder dans quelle étape il est. Bon, là ça a l'air de marcher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider ces deux étapes. Voilà. Et on va repartir.
Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Compile core. D'accord, donc il crée un conteneur avec Golang 1.14.7. C'est affreux. Compiling binary for core Golang image. Et c'est quoi? Il y a un pré-hook? Goarbor Swagger. J'ai pas demandé Goarbor Swagger. C'est bizarre. Non, parce que ça sert à rien d'avoir un projet avec plein de dépendances externes qui vont donc péter dès que je vais en lancer 2 ou 3. Il faut que j'arrive à me rendre indépendant du repo officiel du Docker Hub, quoi. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Pourtant, je lui ai mis bien go build image, golang, machin. Has to make file, say make build arbor docker image from photon base image. Not output the images from source code, but based on some other image. Base image is needed, but should be in ARM base from check the docker information. Try to pull ARM Photon cut before base the image from Docker Hub on the photon base image officially. Support ARM 64.
Ah, je parle pas le mandarin, donc ça va être compliqué. Ah. On est obligé de passer par le flag, enfin l'étape compile Golang image au lieu de faire compile core et tout ça. Pourquoi? Ah, c'est ça. C'est la Golang image qu'on veut construire d'abord. D'accord, j'ai compris. Ouh, c'est d'accord. On va voir comme ça. On va y arriver. On va y arriver. Faire une solution un peu plus chouette. En faisant... ça... Golang. Et là, c'est... Golang version. Qui sera donc... laver quelque chose. Là. Voilà. On va tenter avec ça. Et GitHub, Golang. Et on aura notre environnement immutable. Golang Go. On est au tag combien? 1.15.6. Parfait, c'est celui-là. Golang Go. Ok. Et ça sera GitHub tag, je pense.
Ça existe, GitHub Tag en data source. Renovate. Data source. GitHub Tag. GitHub Tags au pluriel. Parfait. Voilà. Donc ça, normalement, donc c'est déjà plus immutable et normalement, ça permet une indépendance plus tard du repo officiel. Espérons-le. On va voir. L'œil qui pique. Allez. L'immutabilité, c'est un long chemin quand même. Hein. Ah. No rule to make target compile build golden image stop. Ben oui, effectivement, il n'y a pas de rule. Donc c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, compile Golang image. Pourquoi compile build? Attendez, je me suis planté. Ah oui, compile Golang image. Oui. On relance. C'est bien, on gagne du temps là. Hein. Il faut faire les choses proprement. Il y a quelque chose dans l'œil gauche, ça me dérange. Bon.
Oh. Oui, donc là, on a un problème. Parce que ils annoncent que ça existe en haut du makefile, et effectivement, la rule n'existe pas. Hein. Parce que les deux seules apparences, c'est celle-là. No rule to make target. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Et il y a un truc que j'ai oublié, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est quoi le truc? Ah d'accord. On fait un Docker pool directement et ça devrait passer. On va voir, hein. Ah oui. Mhm. Mhm. Il serait pas mal, effectivement. Alors, au lieu de faire ce compile, on fait Docker pool. Golang qu'on veut. Et ensuite, on fait un make compile core avec la go build image qu'on veut. Et on va voir ce que ça donne. Parce que les docs sont quand même... Bon. D'où l'idée d'automatiser la doc, hein, parce que le nombre de projets où on a des docs qui sont totalement obsolètes. Oh, c'est bien, on va passer la première heure à juste faire ça. On n'a toujours pas construit Portal. On avance bien. Et bon, c'est nécessaire ça. Parce qu'imaginez qu'on fasse 10 builds par heure, parce qu'on fait des petites modifs sur l'intégration continue. On a pété la API rate limiting de Docker Hub en 1 heure, quoi. Donc après, pendant 5 heures, on peut plus rien faire. Parce que c'est relancé toutes les 6 heures, hein, la API rate limiting. Et donc, il faut absolument avoir les commandes pour pouvoir se détacher du Docker Hub.
Alors, on pull. Il y a Golang image correct. Ouais. Ok. Qu'est-ce que... Mais non! Pourquoi tu fais ça? Je veux pas que tu me compiles du Golang 1.14.7. Pourquoi tu veux compiler à partir du Golang 1.14.7? Ça vient d'où, ça? Je t'ai dit, je le télécharge là, je le mets comme il faut, tu me fais pas ça. Je vais devoir faire un make install. Mais c'est horrible un make install, c'est super instable. Aïe aïe. Go build image 1.15.6. Et je sais d'où il vient ce 1.14.7, c'est le calque de base. Et j'en veux pas. Foutez-moi la paix avec ce calque de base. C'est mais bizarre. C'est fou. Donc, compiling binary for core. Echo go build pass in container. D'accord, mais ça vient d'où ça alors? J'ai fait compile core, j'ai pas fait autre chose. Qu'est-ce que tu me triggers là? Gen APIs. Hein? Hein? Gen. D'accord, c'est ça.
Swagger image. Ok. D'accord. Mais qu'est-ce que je m'en fous de Swagger image name, moi? On va faire le compile core. On va prendre ça. Et on va faire comme ça. Voilà. Ouais, non. Ça peut pas, ça. Ça va être... Dès qu'il y aura une mise à jour, ça va tout casser. C'est pas rétrocompatible, quoi. Donc, il faut réussir à changer le gène API, l'image de base du gène API. Alors bon, source, make. Il n'y a aucune référence à Swagger là-dedans? Bon, écoutez, on va pas passer la soirée là-dessus. C'est relou, ça en peut plus. C'est encore une dépendance externe qui vient de je ne sais d'où. C'est chiant. On est très loin du airgap avec ces conneries. Hein. Putain. M'énerve un peu. Alors, Swagger, Dockerfile. « 1.15.6, mais moi, je suis sur le tag quoi? 1, 2, 3... 1, 2, 2... Tiens, on va passer en 1, 2, 3, comme ça on sera bon. Ok. Et on peut peut-être override Swagger image build command. Ouais. On va override.
On va voir ce que ça donne. Ok. Du coup, on va faire un Dockerfile. Voilà. Et dans ce Dockerfile, voilà. C'est bon. Alors, on va revenir juste avant pour voir si c'est ce Dockerfile qui est pris en compte. Et du coup, on pourra override dans ce Dockerfile là. Mais bon, c'est terrible, hein, parce que c'est un bout du code là. Hein. Et étape d'après, ça sera d'override photon. Les images de base, c'est photon. Attendez, au bout d'un moment, on va prendre la situation autrement. Quelles sont les commandes? Go build image, go image build core. Ouais, en fait, bon, pour la prochaine étape, hein, pas pour ce soir, parce que ce soir on va essayer d'avancer, ça sera de se débarrasser des conteneurs, tout simplement. On va essayer de mettre le verbose au maximum et de voir les commandes Go que le script passe pour compiler. Et puis on va installer Go dans notre environnement et on va refaire les commandes Go. Bon, donc on poule bien de librairie Golang. La bonne image. Maintenant, je vois la compilation du corps et le Swagger. Docker build unbound variable. Ah bah oui, forcément. Si je l'extrais. Il faut que je retrouve l'original. Docker build. Ça va. Voilà. Swagger version et Swagger image name. Ok. On a les deux là. Parfait. Donc là, je vais noter ça. Go Arbor Swagger ici. Et Swagger version.
Je vais rassembler avec le reste. Le fichier arg swagger version. Il y en a seul sans le tirer, voilà. Je vais le mettre dans un sous-dossier swagger quand même. Je suis vraiment désolé, hein, c'est pas ce que j'avais prévu, pas ce que j'avais annoncé, mais bon, c'est important quand même. Ok. Et Swagger sur GitHub. Hello MC4. Donc là, j'essaye de faire en sorte que le projet puisse être entièrement détaché du Docker Hub. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui téléchargent Docker Hub. Et ça peut poser problème parce qu'on peut se retrouver à atteindre la limite de ce que Docker nous permet de télécharger chez lui. Et donc ce que je fais, c'est de préparer la possibilité d'utiliser d'autres images que celles qui nous sont proposées par défaut. Puis après, j'ai construit le conteneur Portal, comme j'ai annoncé partout. Parce que là, je suis pas en train de le faire. Alors... Swagger. Go Swagger. D'accord, c'est Top Go Swagger. Voilà pour le résumé. Ça s'est bien passé ton stream? 25.0. Bah écoute, quand on commence, on fait ce qu'on peut. Bah écoute, ouais, il faut bien commencer, hein. Hop, Swagger version. Donc là, j'espère que ça va bien prendre ce que je lui ai demandé. Et donc, je vais pouvoir plus tard changer avec des conteneurs à moi. Pour éviter de demander toujours au Docker Hub et qu'ils finissent par me bloquer. Alors... c'est parti. Donc la dernière dépendance qui restera vers le Docker Hub, c'est les calques de base des conteneurs d'exemple que je suis obligé de télécharger pour le moment. C'est-à-dire les photons là. Photon 2.0. Ça, c'est téléchargé depuis le conteneur, enfin le Docker Registry. Et donc, il va falloir que je trouve un moyen même d'enlever ça. Pour mettre ma propre image de base. Ou faire autrement. J'envisage plutôt de repérer les commandes Go qui font la compilation ici et me débarrasser de tous les conteneurs de cet environnement et aller directement sur la commande Go. Ça sera plus propre.
Ça me fait penser qu'il faut que j'aille voir si l'abonnement de ma boîte est bien passé comme il faut pour nos repos. Oui. Mais tu vois, quand ils ont mis en place l'API Rate Limiting, le jour d'après, le lendemain, nous, on a eu tous nos builds en intégration continue qui sont morts. Donc en urgence, j'ai fait des copies locales. En fait, c'était des Docker files qui reprenaient le calque de base pour avoir nos propres copies des dépendances qu'on prend chez le Docker Hub pour ne plus être emmerdé, quoi. Et donc là, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, Swagger version, command not found. Pourquoi il me dit a command not found? Le build arg, il est bon. Ah ouais, non, pour nos builds, on a toujours fait des copies sur des registres externes. Vu qu'on est sur Azure en run, on a utilisé leur service de registry. Ah, ok, d'accord. Bon, là, c'est bien. On a un Swagger version command not found, sauf que j'ai nulle part marqué que c'était une commande. Hein. Ah, j'ai trouvé. Alors, ça, on va mettre les doubles côtes ici. Pour héberger les images pour nos clients, forcément. Ouais, ouais, Docker Hub, ouais, je comprends. Alors, il faut faire... C'est plutôt ça. Donc, simple côte ici. Simple côte là. Simple côte ici. Simple côte là. Et un double côte ici. Et ici. C'est pas des parenthèses, c'est des accolades. Simple côte devant. Simple côte derrière. Voilà. Donc ça, peut-être que ça devrait passer. On va voir. Donc, du coup, je vais revoir mon journal de bord. Premier truc à modifier, c'est l'appel des images conteneurs, ouais, depuis le Docker Registry, ou Docker Hub plutôt. Voilà. En effet, pour éviter de heurter l'API Rate Limiting, on va essayer de changer, pas facilement, de changer ces appels. Ouais. Et les remplacer par nos propres images. Voilà. Donc ces petits journaux de bord, ça permet de garder une trace écrite de ce qui est fait pendant les streams. C'est
Puis après, ça peut servir de transcript, de choses comme ça. Enfin, transcript pas vraiment, mais de résumé des streams et des choses comme ça, quoi. Pour ceux qui préfèrent lire que de regarder des vidéos. Alors, 1.15.6, c'est bien celle qu'on veut télécharger. Et qu'on overridera avec une des nôtres. Dax, c'est pas con, moi je fais comme au boulot, un bon vieux Kanban avec ce que je dois faire. Oui, bien sûr, on a un Kanban ici en interne, ouais. Ah, ça n'a pas marché. Ça me saoule. Regarde. Sending build context to Docker daemon from Golang 1.14.7. C'est pas ce que j'ai demandé. Ça devrait prendre celui-là. 1.15.6. Donc je sais pas où il chope ça. Et c'est chiant. Parce qu'en fait, le problème c'est que la commande compile. Je vais te montrer le truc. Donc je fais compile core. La première commande qu'il appelle c'est gen API. Donc gen APIs. Donc ça consiste en gros à créer l'image Swagger. Donc l'image Swagger. Si l'image Docker image, Swagger image name, Swagger version n'existe pas, alors on construit l'image Swagger. Ah, mais je peux la construire en fait. Ouais, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Hop, on va faire ça comme ça. Donc, cette ligne, on va la rendre active. Donc, hop, ça va réellement build. Là. Et lui, on va lui dire, compile core, la Swagger image que tu prends. Donc la Swagger image name, c'est GoArbor Swagger, on est d'accord. Et la Swagger version, c'est celle qu'on va définir plus haut. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça donne. Oui, donc on a un Kanban en interne, forcément, avec un Scrum Board et suivi des stories sur le Scrum Board. Mais c'est pas hyper... comment dire, on peut pas faire des grands textes comme je fais là, avec ce système, tu vois. Ça, c'est plus niveau article de blog, si on veut. C'est-à-dire, un jour, si j'ai le temps, je transforme un peu et j'en fais des articles de blog. C'est des canevas d'articles de blog. Les journaux de bord. En gros, si on pense méthode agile, c'est plutôt un truc qui se ferait au niveau de la cérémonie, quoi. Un journal de bord, ça se ferait tous les 15 jours au niveau de la cérémonie. C'est un résumé de toutes les stories qui sont passées, des spikes, des NFR, et un peu organisé entre elles, pour avoir un résumé, quoi. Allez, dis-moi que ça marche, qu'on puisse passer à la création du conteneur portal quand même. Ce que j'avais annoncé.
Oula, la VOD, 1h12, longue vidéo. La suite au prochain épisode. À tout de suite.